Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité de ce lundi 15 septembre 2025, lancement de la Semaine nationale de la réconciliation, placée sous les signes de l'héritage culturel de l'espace AES. Cette quatrième édition vise à utiliser la culture comme un levier de paix et de cohésion. La jeunesse de l'AES en action, les volontaires des 3 pays membres ont redonné des couleurs au boulevard de l'indépendance à Bamako lors d'une journée citoyenne empreinte de patriotisme. Orientation post-bac, un grand salon de la rentrée universitaire se prépare à Bamako pour guider des milliers de nouveaux bacheliers dans leur choix d'avenir. Et puis l'avenir de notre agriculture en débat avec un forum à Sibi sur la nouvelle loi foncière, un texte crucial pour protéger l'accès à la terre pour les femmes et les jeunes. Le Mali vit depuis aujourd'hui au rythme de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. L'événement est placé cette année sous la haute présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, également président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le thème retenu est d'ailleurs en parfaite adéquation avec cette nouvelle dynamique, héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. L'objectif de cette semaine est de valoriser les riches patrimoines culturels sahéliens comme un levier de résilience et de paix et de renforcer les liens de fraternité entre les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Des débats, des expressions artistiques et des activités sportives marqueront cette semaine sur tout le territoire. Et cette cohésion au sein de l'AES, elle s'est vécue de manière très concrète ce week-end à Bamako. Dans le cadre de l'université d'été des volontaires de l'AES, une grande journée citoyenne a été organisée sur le boulevard de l'Indépendance. Accompagnés des ministres de la Jeunesse et de l'Environnement, les 300 volontaires venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ainsi que de nombreux jeunes bamakois, ont mené une vaste opération de peinture pour redonner de l'éclat aux monuments et aux artères de ce lieu symbolique. Un geste fort qui témoigne de l'engagement patriotique de la jeunesse sahélienne. Choisir sa filière, c'est choisir son avenir. Tel est le thème du premier salon de la rentrée universitaire qui se tiendra du 24 au 26 septembre au Centre international de conférences de Bamako. Annoncé par la Direction générale de l'enseignement supérieur, cet événement vise à répondre à une angoisse pour de nombreux nouveaux bacheliers, le manque d'informations sur les filières, les débouchés et les conditions d'admission. Durant 3 jours, plus de 5000 participants sont attendus. Ils pourront rencontrer des représentants des universités publiques et privées, assister à des conférences et ainsi faire un choix éclairé pour leur avenir académique et professionnel. Pour que ces futurs diplômés puissent contribuer au développement, il faut sécuriser les piliers de notre économie, à commencer par la terre. Un grand forum s'est tenu ce dimanche à Sibi pour débattre de la nouvelle loi sur le foncier agricole. L'objectif était de sensibiliser les communautés rurales de ces enjeux de ce texte, qui vise notamment à protéger l'accès à la terre pour les acteurs les plus vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes. Les participants ont souligné que la sécurisation foncière est une condition indispensable pour garantir la souveraineté alimentaire du Mali et faire de l'agriculture le véritable moteur de son économie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tam Tam TV. Nous terminons ce journal avec une pensée de Kwame Nkrumah qui nous rappelle le rôle essentiel de la jeunesse dans la construction de nos nations. L'indépendance n'est qu'un prélude à un combat nouveau et plus difficile pour la complète émancipation. La jeunesse doit jouer un rôle de premier plan dans ce combat. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une excellente soirée.